Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des films et des séries qu'on a vu récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane, Bonjour Gauthier. comment ça va aujourd'hui? Eh ben écoute, ça va bien, je t'attends. Aujourd'hui, on va vous parler de Agents of Shield. Agent... Bonsoir. Aujourd'hui, Bonsoir. on va vous On va parler vous de parler de Marvel Agents of Shield in Space In Space, donc and la on saison 5. Earth. Saison 5. La saison 5, donc entière, parce qu'on avait parlé de la première moitié de la saison 5 que j'étais le seul à avoir vu à ce moment-là. Pas du tout, non, moi aussi je l'avais vu. Non, à ce moment-là, t'avais vu le premier épisode, c'est tout. Wow, 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 non, tu mens. Tu mens. On verra. Non, mais la vérité se fera sur YouTube. Regardez les vidéos et prouvez-lui. Dites-lui dans les commentaires que j'avais vu plus que juste le premier épisode. T'avais peut-être vu le deuxième. J'avais vu les 10 premiers normalement. Non, non, impossible. Non, je te promets, t'avais vu que jusqu'au deuxième, jusqu'à la référence à Sharknado. Oui, oui. Non, j'y crois pas. C'est du mensonge. Donc là, effectivement, on va parler donc de la saison dans sa globalité, dans son intégralité. Cette saison 5 qui avait donc commencé dans un diner. Donc, puisque la saison 4 s'était terminée dans le diner où se trouvaient les agents du Shield après avoir démonté le robot AIDA Skynet grâce à l'aide du Ghost Rider. Ils s'étaient retrouvés donc dans un diner tous ensemble pour boire un coup et puis hop, ils avaient disparu. Et donc là, on les retrouve après donc ils aient disparu et ils se retrouvent face à une pierre qu'on a déjà vue, donc les pierres qui leur permettent donc de voyager d'un monde à l'autre ou bah là, en l'occurrence, on apprend qu'ils voyagent dans le temps. Et donc, ils vont se retrouver dans le futur avec une Terre qui a été cassée en deux, apparemment par la destructrice des mondes, qui n'est autre que Sky. Est-ce que j'ai bien résumé le Qui truc? semble n'être autre que Sky. En tout cas, dans ce qu'on nous dit à l'origine, c'est Sky. Ouais, mais moi, personnellement, j'ai douté de ça dès le début, mais... Parce que, Moi, j'ai pas douté. Parce que, regarde, c'est toi le destructeur des mondes, regarde, on te voit sortir d'un avion juste avant que la Terre explose, mais on ne voit pas la scène. Ah oui, oui, ça par contre, je suis d'accord, oui, oui. Ça, je suis d'accord que c'était des supputations, mais moi, dans mon Non, fort mais intérieur, on m'a dit c'est Sky, pour moi, c'est Sky. moi, le fait qu'on me montre cette scène-là, je me dis, bah, mais qu'on me montre pas effectivement la chose se faire, et je me dis, bah, c'est que ça s'est pas fait, quoi. Pendant que je vais continuer cette phrase, je te propose de regarder si t'as pas un téléchargement en cours que tu veux arrêter, par hasard, pour Pas essayer du de tout. fluidifier un peu le trafic. Mais alors, absolument pas, Euh, j'ai rien du tout, quoi. Tout se passe bien, tout est sous contrôle. Je répète, tout est sous contrôle. du- c'est peut-être la famille des hommes en bleu qui essaye de nous couper Surtout que je ne de vois nous pas de quel censurer. téléchargement tu peux parler. Moi, je fais tout dans la légalité. Moi, je ne fais rien dans. Oui, monsieur Adopi. Moi, pour moi, tout est légal. Non, je parlais de Skype, par exemple. Ah, oui, d'accord, pardon. Ok. Bref, du coup, ouais, on a vu la première moitié de saison où on avait dit que moi je l'avais trouvée excellente. Je trouvais ils se sont complètement en départis de leur côté un peu trop sérieux, qui veut trop en faire sombre et tout ça. Et ils se faisaient plaisir les types et Exactement. tout pouvait arriver quoi. Et c'était Exactement. Un peu comme dans Legends of Tomorrow. Il y avait un réel plaisir. Tu sentais vraiment que les mecs étaient partis. Non, non, mais complètement. Non, mais je suis parfaitement d'accord avec toi. Et je trouve que ça s'applique aussi à Legends of Tomorrow, dans le sens où tu sens vraiment que les mecs ont pris du plaisir à écrire parce qu'ils sont sortis de ce cadre qui était hyper strict et hyper sérieux. c'est vrai. Complètement. Et du coup, c'était cool. Et je voulais voir ce qu'allait donner la deuxième moitié de la saison. Mhm. Et la deuxième moitié de la saison avait un thème beaucoup moins défini que la première partie, dans la mesure où dans le premier, bah, ils essayaient de revenir sur Terre, voilà, toute la première moitié de la saison. Et toute la deuxième partie de la saison, c'était plus procédural, dans le sens où il y avait une histoire par épisode, il y avait le monstre de la semaine, ou enfin le problème Le provoqué problème de par la la semaine. faille à cause de la faille qu'ils essayaient de boucher, et voilà. Donc ensuite ils ont essayé de boucher la faille, ça a duré quelques épisodes. Ensuite il y a eu le problème avec Hydra à nouveau, ça a duré quelques Oui. épisodes. Et enfin le problème. Donc c'était un peu moins fixé là-dessus, mais Mhm. c'était bien quand même parce que c'était différent de la première moitié de la saison. Mais il y avait quand même plein d'actions et c'était relativement cohérent et c'était top, moi j'ai trouvé.
Oui, pour moi, c'est resté assez cohérent par rapport au début, effectivement, de la saison. Après, c'est vrai qu'il y avait il y avait moins le côté exotique d'être dans l'espace, dans le futur, etc., etc. Ça, moi, ça m'a manqué un petit peu parce que je trouvais que d'avoir posé ça, c'était hyper sympa. Maintenant, il était normal qu'on revienne aussi, qu'on revienne sur Terre et puis que l'objectif, ce soit effectivement d'arriver, enfin, d'éviter que la Terre soit cassée en deux. Maintenant, avec la sortie d'Avengers Infinity War, c'est vrai que je m'attendais à, à plus de liaison avec le film, un peu comme on avait eu dans les saisons précédentes et les films qui étaient sortis. En tout cas, que ce soit plus que juste ah, il se passe des trucs à New York, apparemment c'est le bordel, Bah, il y a un extraterrestre qui est arrivé, etc., etc. Voilà, je m'attendais à un peu plus que juste ça. alors pour moi, c'est dans cette saison qu'il y a eu le plus d'interactions avec le MCU, avec l'univers cinématographique de Marvel pour moi. Parce que à part le moment où Coulson relance un peu les Avengers avant Avengers 2, qui était juste Ouais, un truc pour se sauver. Voilà, ça, ouais, c'était effectivement une grosse interaction. Mais sinon, ouais. d'habitude, c'est toujours juste, oui, t'as vu là-bas, il s'est passé ça, et l'autre Ah là-bas, c'est non, juste des petites phrases. pas que dans le deuxième Captain America, dans Captain America 2, le soldat de l'hiver, tout ce qui se passe dans le soldat de l'hiver commence dans la série. Je veux dire, Hydra, enfin, quand tu te rends compte que, en fait, le Shield a été infiltré par Hydra, Ah, que il y a un personnage qui est dans la série dont j'ai oublié le nom malheureusement, un jeune homme chauve que tu retrouves directement dans le film en ah lui-même, ouais. qui est présent dans le film. Je trouve que les liens sont plus importants, enfin, Ah bah, étaient plus importants avant j'avais compl- par rapport à maintenant. j'avais complètement zappé. Mais là, il y a quand même le moment, toute la fin, avec le commandant, le général, là, enfin, je sais Talbot. plus, avec Talbot, qui base toute sa façon de faire, là, à la fin, et les Oui, extraterrestres d'ailleurs s'en servent, à cause de Thanos. oui, son objectif est de sauver le monde en combattant Thanos. Oui. Donc toute la fin, quand même, est due à Thanos. Donc c'est là que je voyais, moi, une grosse interaction. Mais... Hmm. Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Après, oui, après moi, ce qui Et me, enfin, pardon. vas-y. D'ailleurs, d'après ce qu'on comprend, les hommes, enfin pas les hommes en bleu, mais la coalition là, des extraterrestres, elles ont promis à Hydra de sauver la Terre de Thanos. Donc tout ce qui se Oui, passe avec Hydra depuis un moment, avec tout Hydra qui essaye de correspondre avec les extraterrestres assaut, mais du coup depuis un moment, ça se passe à cause de Thanos. oui, mais sauf que on se rend compte aussi que les mecs ont dit ça, mais qu'ils en ont absolument pas la possibilité. Ah bah non, mais bien sûr, mais quand même, du Ah coup oui, ils ont utilisé cet argument parce quoi. qu'ils le disent eux-mêmes. Ils le disent eux-mêmes. Enfin, on a dit ça, mais bon, enfin, Thanos quoi. si Thanos arrive, vous êtes dans votre merde tout seul, quoi. Mais Voilà. bref, du coup, ouais, moi j'ai trouvé ça cool. Il y a plein de moments cool dans la saison. Dans la saison, moi j'ai trouvé comment il s'appelle, le petit-fils là de le, Ouais. le C'est petit-fils Dick? Dick. Ouais, Dick, ouais, je je me crois. rappelle, Hein. je Ouais, sais c'est plus, ça. je me rappelle plus. Mais du coup, le petit-fils, moi que j'ai trouvé super cool, un peu débile, mais qui essaye de bien faire plus ou moins parce que à côté de ça, il essaye quand même d'arnaquer un peu tout le monde. Je l'ai trouvé super cool, la relation qu'il a avec son grand-père, du coup. Ouais. Bah, disons que c'est vrai qu'au début de la saison, quand il est dans son monde, tu le sens avec une assurance particulière et tout. T'as vraiment l'impression que le mec, il maîtrise son truc. Et quand il bascule dans notre monde, quand il se retrouve dans notre monde, enfin, t'as vraiment l'impression que c'est le neuneu de service, quoi. Le mec, il découvre les trucs. Enfin, il embrasse les arbres parce qu'il en a Ouais, c'est jamais vrai. vu. Enfin, ils lui font croire des trucs de malade. Oui, pour conquérir une fille, oui, il faut lui poser des citrons Non, sur ça le c'est lit. trop triste. Ah, mais ça m'a fait marrer. Non, moi ça me Oh, fait de la peine pour lui. quand, quand elle arrive et qu'elle voit tous les citrons sur le lit, Sky, moi, Mais ça m'a non, fait c'était mourir de c'était rire. trop triste, ça m'a fait de la peine. Et Oh, lui moi, qui lui... Et par contre là, j'ai bien aimé là, justement le développement des personnages. Je trouve que les scénaristes de Agent of Shield, je trouve qu'ils sont beaucoup beaucoup améliorés sur le développement des relations entre les personnages. Parce que là, par exemple, quand il va lui dire Ouais, je te kiffe, si on pouvait partager la chambre, ce serait cool. À Sky justement, enfin à Daisy. Euh, il va pour lui dire et elle lui dit oui. Euh, ouais, moi j'ai vécu un truc pas bien. J'aime encore ce mec qui est mort pour moi et tout ça. Et qu'est-ce que tu voulais me dire? Et lui qui part sur l'autre truc et tout ça. Moi j'ai trouvé cet échange super bien fait.
le fait qu'il, lui, il se dise, bon, bah, je le dis plus, c'était pas fait de façon avec les gros sabots et tout, comme on aurait pu le voir il y a quelques saisons. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. J'ai trouvé ça émouvant. Non, non, c'était super bien fait. Et puis voilà, quand tu parles des relations, c'est vrai que moi je peux pas parler des relations sans parler de Fitz et Ah, mais Simmons. Fitzsimmons, ils se Ah sont mais tellement améliorés au fur et à mesure des saisons. Ils sont laisse tomber incroyables. quoi. Mais même au niveau du jeu Ah d'acteur, oui. moi, je les trouve Mais incroyables, ces deux acteurs. mais carrément. Carrément, moi j'y crois à chaque fois quoi. Enfin quand tu les vois tristes, je suis triste Ah, avec eux. mais Quand ils complètement. rigolent, je rigole avec eux. Enfin ils ont Et un leur truc relation, elle est communicatif. Et leur Oh relation, elle est devenue tellement exceptionnelle au niveau dans une série, c'est rare de voir un truc qui a évolué autant et qui maintenant, enfin, c'est incroyable, quoi. Quand tu vois que dans d'autres séries, ils auraient cassé le couple ou ils auraient fait un truc Barry Cisco en mode ouais, je te fais la gueule. Mais là, lui, il part en couille complètement à un moment donné. Il se dit, bah, faire le bien, c'est pas aussi simple que ça, finalement. Et il part en cacahuète à un moment donné, où bon, il prend en otage, il essaye un peu de tuer tout le monde pour sauver Sky, enfin sauver Daisy. ouais. Euh, et même à ce moment-là, elle lui dit oui, mais effectivement, c'est pas si simple que ça. Mais quoi qu'il arrive, moi, je suis à tes côtés. Et leur relation, elle tient le coup. Et ils sont, enfin, je trouve que leur relation, elle est tellement bien. Elle est super leur relation. Non, elle est super et ça reste dans le droit fil de tout ce qu'on a vu auparavant, de l'évolution Ouais. effectivement de leurs relations et même toutes les relations, comme tu disais, où ils se sont vachement améliorés. Enfin, c'est bien parce que c'est resté effectivement dans ce droit fil pour tout le monde. Et ce que l'année dernière je voyais entre May et Coulson, bah voilà, c'est arrivé là maintenant, mais c'est pas arrivé comme un cheveu sur la soupe. Ça a été préparé, tu sens que ça a été travaillé, etc. Enfin, franchement, Ah non, ouais. je trouve que non, cette saison a vraiment été Et même la la saison pépite quoi. Et même Fitz, quand il devient justement méchant, qu'il enlève la puce de Daisy, là, Oui, cet épisode-là, où du coup on nous vend un Fitz qui devient plus sombre en fait, ouais. un Fitz qui est plus les petits nounours, on sauve tout le monde et quoi qu'il arrive, ça va nous faire gagner. On nous vend un changement de caractère complet en un épisode que moi je trouve, mais j'ai trouvé vraiment au top quoi. L'épisode il était sombre, Fitz il était sombre, plus adulte. Franchement moi c'est vraiment super. Ah non, franchement, cette saison, elle a été vraiment au top, vraiment vraiment au top. Leur Et mariage il était bien. leur mariage était super sympa, Ouais. effectivement. Ah ouais. Et non, franchement, la saison pépite. Pour moi, c'est la meilleure. Franchement, c'est la meilleure saison de la série. Moi, le seul truc, ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, le seul truc qui m'a gêné tout le long de la série, c'est l'histoire de la deuxième moitié. C'est toute l'histoire de Coulson, qui a une espèce de truc qui grandit, là, dégueulasse. Où j'ai même pas compris d'où ça venait. Ah si, c'est un truc parce que c'est en contrepartie d'avoir porté, euh, Crâne qui brûle. Exactement, d'avoir porté le Ghost Rider. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai, j'avais Et oublié. c'est ce qu'il lui avait dit, c'est ce qu'il lui avait dit. Enfin, nous on savait pas ce qui lui avait été dit, mais suite à avoir porté le Ghost Rider en lui, Mm. il lui avait dit qu'il y avait un prix à payer. Mais là-dessus, voilà, moi je trouve qu'ils en font un peu des caisses. Mais bon. Après, Mais après, enfin voilà, c'était nécessaire pour ensuite impliquer ce côté de où on sauve Coulson, où on sauve le monde. Ouais, Voilà. mais pareil, ça, moi, ça m'a un peu gonflé. Alors, ça m'a certainement gonflé aussi de voir tous ces personnages déchirés les uns les autres. Oui, non, mais toi, t'as voulu tuer les gens, mais toi, tu veux pas le sauver, mais toi. En fait, ça m'a un peu gonflé pour l'équipe parce que c'est vraiment l'équipe toujours soudée normalement. Donc, effectivement, en fait, Oui, c'est sûr. c'était bien amené, bien fait, tout ce que tu veux, mais moi, ça m'a fait de la peine pour eux, en fait, pour le groupe et pour. Je trouvais ça dommage, quoi. Mm. Mais, euh, mais du coup, on arrive à voir une Daisy qu'on nous a toujours montré sous de la bonne couture. Enfin, je sais pas comment on dit. Enfin, du bon point de vue, quoi. Elle est toujours exceptionnelle. Et là, elle est un peu prise à la gorge et tout ça. Elle sait plus comment décider. Et on s'aperçoit qu'elle devient Hitler, quoi. Enfin, euh, Oui, 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 et puis elle se rend compte que bah elle y arrive pas, qu'elle ne sait pas faire, qu'elle ne sait pas faire, elle ne sait pas prendre les décisions. Elle y arrive pas parce que quand elle veut prendre des décisions, bah elle les prend forcément plus avec son cœur qu'avec autre et chose, puis surtout, et non que mais forcément, même et sans puis parler, forcément, même sans parler de le prendre avec le cœur et pas objective, elle envoie chier les gens. Je suis le commandant, ferme ta gueule, tu le fais, quoi. oui, 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 mais c'est ça, C'est, c'est la passion qui dicte plus que la raison. ouais, enfin, tu peux décider avec passion, mais quand même parler gentiment aux gens, quoi.
Et là, c'était dictateur, Je quoi. sais pas, hein. C'était Je dictateur. sais pas. Je sais pas. Mais non, mais Bref. franchement, et puis le final hyper Oh. émouvant. Alors, Mais alors, Ah ouais. hyper émouvant, Moi, j'avoue. je t'avoue que j'ai chialé devant Fitz qui s'est pris Bah pareil, la plaque, là. pareil, pareil. Et du coup, Franchement, en plus le truc c'est que enfin, tu le sentais pas venir quoi. T'étais là, tu te disais bon c'est bon, ils ont réussi à récupérer Polly, ouais. ils ont récupéré la gamine et tout. Tu te dis. Alors, Voilà, moi, quoi. quand il s'est pris les éboulis, je me suis dit, il est mort, direct, il s'est fait écraser. Mais voilà, Et là, pareil. ils enlèvent les éboulis, et le mec, il est vivant. Ah, mais super, ils nous ont fait une fausse peur, oulala, fou! Et non, mais Fitz mourant, c'était incroyable cette scène. Moi, j'étais. Ah ouais. Ah non, franchement, j'ai pas pu. J'ai pas pu. Et quand ensuite t'as Mac qui arrive et tu vois le visage de Simmons, elle est là avec son grand sourire, et puis Ouais. oh, je me suis dit ouais donc c'est bien bon, il est vraiment mort et tout. Puis c'est horrible, c'est horrible. Et là, Non. ah ouais, non. Et la phrase qu'il répète, je sens plus ma jambe, je crois que j'ai la jambe qui est cassée. Franchement, elle m'a fait plus de Ah mal ouais, que Spider-Man qui dit franchement, je me sens pas très bien, Monsieur c'est grave. Stark. Franchement, elle m'a fait encore plus de Ah mais mal, oui, quoi. complètement. C'était D'autant horrible. plus la dernière fois qu'il le dit où il dit Mac, genre il va dire je suis désolé pour tout ce qui s'est passé entre nous ces derniers temps Ouais, et tout ça, et il arrive à dire après ça en me disant Mac au dernier moment, c'est ses dernières paroles, il dit je crois que je sens plus mes jambes. Et quand il dit cette phrase, la façon dont il le dit, tu entends tout le je suis désolé de tout ce qui s'est passé entre nous et tout, je t'aime encore et tout, enfin on est potes. Et dans la phrase je sens plus mes jambes, t'entends tout ça, c'est incroyable. ouais. C'est dingue. Dingue, dingue, dingue. Ah ouais. Ah non, ça m'a tué, quoi. Ça m'a tué. Sans mauvais jeu de mots. Ça m'a fait plus de peine que de savoir que Coulson allait mourir. Ah oui, alors oui, moi aussi. Mais en même temps que toute fan, ils nous le disent depuis qu'il va Oui, mourir. mais en fait, tu te dis, au bout d'un moment, tu te dis, ouais, ils vont peut-être trouver un truc et tout, il va se passer un truc, il va y avoir un twist, quelque chose. Bah non, 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 il va crever, quoi. Dans Mais, quelques jours, il va crever. mais alors justement, du coup, la scène d'après, c'est Coulson qui invite tout le monde sauf Fitz, puisqu'il est mort. C'est ça? Qui invite tout le monde pour boire un coup. C'est genre oui, c'est pas des funérailles, c'est une célébration et tout, le discours classique des funérailles. Et là, oui, non mais dommage que Fitz ait pas pu être là. Il sera deg quand on lui racontera. Ça veut dire que avec la scène super émouvante où j'ai chialé, vous vous êtes foutu de ma gueule en fait. Là, vous vous êtes foutu de ma gueule. Voilà. Vous m'avez fait chialer et tout pour me dire, pour le dire, ah non, mais au fait, il est pas mort. C'était une blague, poisson d'avril. Mais quelle bande de. Franchement, j'ai l'impression de m'être fait trahir. À ce moment-là. Mais alors, c'est ça, le truc, c'est que je me suis dit, mais attends, mais Fitz, il est pas mort. Donc je me suis dit, ah, mais alors il doit être juste à l'hôpital et tout, il est pas bien et tout. Mais non, en fait, non, c'est pas ça, en fait. En fait, le truc, c'est que comme ils sont partis enfin, comme ils ont voyagé dans le temps et qu'ils sont revenus avec Fitz, qui lui avait voyagé aussi dans le temps en dormant pendant 70 ans. Donc en fait, ils ont c'est créé un deuxième Fitz. Et donc logiquement, il devrait y avoir un Fitz qui est endormi quelque part dans l'espace. Oui, parce que le robot là qui l'a endormi, il a dit bah je vais rester avec toi dans un vaisseau spatial quelque C'est ça. part dans l'espace pour te surveiller. Ça. Et donc voilà. Et ça, je l'ai compris tout à l'heure quand tu m'en as parlé, parce que moi, cette fin, j'avais rien compris. Mais pourquoi dans l'espace, pourquoi Ou alors ils auraient dû être plus clairs dès le départ, parce que là, j'ai vraiment eu l'impression de m'être fait prendre pour un con. Ou il manque une petite scène, mais ils avaient pas eu le temps de la caler, j'en sais rien. Mais là, à la fin, moi, j'ai vraiment eu l'impression de m'être fait prendre pour un con. Mais non, ouais, c'est juste le Fitz qui est dans l'espace qu'ils pourront aller récupérer puisque maintenant le Zéphyr va dans l'espace. Oui, Ouais, donc ils pourront aller le chercher. mais Enfin, si ça vous dit. ouais. Mais parce que du coup, là, il s'endort jusqu'à dans 70 ans. Dans Mm. 70 ans. Il va se réveiller dans 70 ans s'ils arrivent pas à le trouver. Ah, mais la Terre est toujours là. Ah, mais j'ai dormi pour rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, non, en fait, t'as réussi. Ah merde. Mais j'avais pas compris tout ça. Pour moi, c'était pas assez clair, tu vois. Ouais. Euh, Bah moi je l'ai compris en fait quand j'ai revu la fin parce que j'ai revu la fin et quand j'ai revu la fin et que Coulson dit ouais il est quelque part là-haut, je me suis dit
mais comment ça, il est dans l'espace? Et je me suis dit, Ouais, j'ai pas compris non plus. il a Et voyagé dans le temps, ok, il a dormi, et donc je me suis même fait un schéma à un moment pour me dire, mais attends, mais c'est pas possible, il peut pas. Et en fait, si, ils ont dupliqué Fitz en le ramenant dans ouais, le présent. c'est une réminiscence comme dans Flash. C'est ça. Mais ça veut dire que si Fitz était pas mort, là, ils auraient pu quand même aller chercher Fitz, et il y aurait eu 2 Fitz. Oui, ou ça veut dire que dans 70 ans, il y aurait eu un nouveau Fitz qui serait réveillé, comme tu as dit, et puis qui aurait dit, bah, tiens, mais la Terre, elle est pas détruite. Ouais, ouais, J'ai donc, dormi dans 70 ans pour rien. Ouais, surtout qu'il y a un autre Fitz qui a vécu, qui s'est marié avec Gemma. Quoi? ouais, c'est vrai. Oui, parce que lui, finalement, il s'est pas marié, lui, pour Ah l'instant, bah oui, non. celui qui est dans l'espace. Non, non. Et il lui a même pas dit qu'il voulait se marier. Il lui a même pas dit qu'il voulait se marier. Dingue, dingue. Donc, je sais pas comment est-ce qu'ils vont gérer ça pour la saison 6. D'autant que Ah oui. j'ai vu, pardon, j'ai vu aujourd'hui que la saison 6 allait avoir que 13 épisodes, pardon. Ah, ouf, tu m'as fait peur. Mais Ouais. après, c'est pas plus mal. Après, c'est pas plus mal. Maintenant, moi, ce qui m'a un petit peu inquiété, c'est que les scénaristes disaient, bah, en fait, on sait pas trop comment est-ce qu'on va continuer, on sait pas trop comment est-ce qu'on va intégrer ce qui se passe dans Avengers dans Marvel et Agents of Shield. Après, Voilà. Donc, c'est l'année prochaine, la prochaine saison. c'est l'année Ah non, prochaine. c'est Donc, cette ce sera. année. C'est cette année, c'est en septembre, en octobre. Alors, je crois que ça va être justement décalé et que ça devrait peut-être sortir après le prochain Avengers là qui va Ah, sortir. pour que ce soit résolu déjà. Exactement, pour que ce soit résolu, effectivement. Ah, c'est vrai que sinon, ce serait compliqué là. Ouais, complètement. Complètement. Ouais, ça serait un peu bizarre. Donc voilà, donc je pense qu'ils vont décaler pour justement attendre la sortie d'Avengers 4. Et voilà. Ok. Voilà, voilà. En tout cas, j'ai adoré cette Donc, saison et Fitzsimmons, mais pour moi, c'est dingue. hmm, Dingue. Le plus beau couple de série, quoi. Franchement, je kiffe. carrément. Je surkiffe. Et d'ailleurs, je pense qu'il pourrait utiliser la tour, enfin le phare, Ouais, pour communiquer avec la race d'extraterrestres robots là, non? Oui, 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 je pense qu'ils peuvent essayer de communiquer avec ça. Ou peut-être tout simplement, le robot va voir que la Terre est pas détruite et il va ramener Fitz. C'est vrai que ce serait plus simple. Il devrait le faire Ça direct serait d'ailleurs. beaucoup plus simple, ouais. Ah, pourquoi il le Ça fait serait, pas? ça serait beaucoup plus simple. Ouais, pourquoi il le fait pas d'ailleurs? Bah pour moi, j'espère que ce sera le truc scénaristique, c'est parce que eux le recherchent, ça va être chaud de le trouver. Mais que lui voit que ben la Terre n'est pas détruite, il le ramène quoi. Hmm. Oh C'est pas le putain, truc non, ça va logique. être relou. Ça va être relou parce qu'il a pas les souvenirs de tout ce qui s'est passé et tout. Non, Il va y avoir encore Gemma qui va être, ils vont pas être synchro les deux. Non, j'espère qu'ils vont pas nous casser Fitzsimmons juste pour. non, je pense pas. Je pense pas parce que de toute façon, enfin voilà, ils sont déjà en couple, ils sont déjà amoureux, etc., etc. Le mariage n'est que le parachèvement de ça. Bah oui, Donc mais si Fitz, il est venu à la réalisation que être gentil c'est pas si simple et il est plus sombre, plus mature. Et ça, il l'est pas encore dans Le Mec Endormi. euh, honnêtement, Il l'a au fond de lui, mais il l'a oui, pas il l'a au fond de réalisé. lui. Il l'a Non, pas il l'a pas réalisé, encore donc réalisé. il Ouais. y a encore moyen qu'il pète un plomb, quoi. Ah oui, ah oui, oui, c'est possible. Ah oui, que sous la Parce qu'il a pression, pas, il il a craque. pas encore C'est possible. accepté, il a pas encore accepté que le Fitz Pardon. de l'univers parallèle, enfin de Ada, Oui, c'est vraiment lui. Il l'a pas encore accepté ça, donc oui, oui. Non, il a pas encore accepté ça, on est d'accord. théoriquement, il va potentiellement encore péter un plomb, quoi. C'est possible, oui. Mais bon. Ok. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire cette saison. Moi, j'ai trouvé super Bah bien. oui, écoute, Et moi aussi, ce moi dernier aussi, moi épisode aussi. était top. Ouais. Avec un final à Tahiti, ça Ouais, va. c'est vrai, cette petite référence. Par contre, il y a un truc que j'ai pas Ouais. compris, c'est en quoi le sérum pour guérir, ça empêche Earthquake, là, juste Quake, de se faire intégrer par Par le la, gravitonium, par la ouais, je sais gravitonium. pas non plus. Ça, j'ai pas compris. Moi, je me suis dit à tout moment, l'autre, il a échangé les sérums et du coup, il l'a mis, mais c'était pas possible qu'il ait mis le poison à la place de l'autre, c'était pas possible. Mais donc, en quoi ça l'a sauvé elle, je sais pas.
Non, moi non plus, j'ai pas compris. Enfin, ouais, ça, non, ça, c'est un truc que j'ai pas compris. J'ai pas regardé non plus Ça lui a peut-être donné pour un essayer de boost de comprendre. puissance, tout Hmm, bête. je sais pas. Visiblement, ça lui a donné un boost de puissance parce qu'elle a donné un coup de poing, mon gars. Même Thanos, il serait retrouvé dans le soleil, quoi. Le coup de poing qu'elle lui a filé. Mais c'est même pas un coup de poing, hein. Je crois que c'est juste, elle lui a filé, enfin, elle l'a juste quaké, quoi, comme Ah elle ouais, sait tu crois? faire, quoi. Ouais, je Je sais crois plus. qu'elle a juste quaké et qu'elle l'a, mais alors projeté, pfff, laisse Ah ouais, tomber, quoi. mais l'onde de choc du trajet, ça a détruit toutes les vitres et tout. Franchement, elle aurait tapé Thanos comme ça, elle sauvait le monde, quoi. Ah, mais laisse tomber, home run, quoi. Donc ça lui a peut-être fait un gros boost de puissance. Ouais. Eh, mais ça veut dire J'espère qu'elle a qu'elle un va pas, pouvoir de guérison maintenant. j'espère qu'elle va pas vriller à cause de ça, quoi. Non, mais par contre, potentiellement, elle a un pouvoir de guérison maintenant. Ah oui, comme ça, Run. Donc elle a les deux pouvoirs peut-être maintenant. Peut-être. Ça serait pas mal. Ça serait un peu cheaté, mais pas mal. Ouais, mais en même temps, à chaque fois qu'elle est obligée d'avoir ces trucs là, sinon elle se casse les bras. Ça serait bien qu'elle. Bah, peut-être que maintenant, on en a plus besoin, ouais. Ouais. Enfin bref, du coup voilà, moi Enfin, j'ai adoré cette saison. On peut en non, parler pendant franchement, des top. heures. Top, top, top. Et voilà, Fitzsimmons for the win. Exactement. Fitzsimmons forever. Bah, là, à la limite, tu vois, je l'accepte, ça va bien ensemble. Fitzsimmons forever, ça marche. Wakanda forever. Bref. Ok. Merci de nous avoir suivis pour cet épisode. On a été très content de parler de ça parce que moi je voulais Ouais, en parler avec Steph depuis un moment. complètement. J'attendais de pouvoir le faire. Il est vraiment top top. Euh, on a plus. Vous Ah oui, pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, en podcast, dans les commentaires, sous la vidéo, on vous répondra. Donnez-nous votre avis sur la saison 5, donnez-nous vos attentes pour la saison 6 aussi, et on se fera un plaisir de partager ça avec vous. absolument. Je voulais vous dire quel épisode va sortir demain, mais il y a eu des modifs faits dans notre fichier par une certaine personne qui m'empêchent de me rappeler quel épisode va sortir demain. Je crois que c'est sur le crossover de DC Comics, mais je ne suis pas sûr. Le plan est en marche. Pardon. Je pense que c'est sur le crossover de DC Comics qu'il y a le prochain épisode, mais je suis pas sûr. Oui, c'est ça, il me semble bien aussi. Euh, Enfin bref, de toute façon, vous allez voir ça demain, Oui, oui, oui. par vous-même. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de commenter, de liker, de tout ça. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode, parce qu'on est des gros spoilers, Et qu'on aime ça. et qu'on aime ça. Et qu'on aime ça, ouais. Forever. Même si la saison 6, il n'y a que 13 épisodes.